Leur histoire est une des plus inspirantes dans le monde du sport. Serena Williams est une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire. Elle est aussi la seule joueuse dans ce siècle à avoir gagné les 4 tournois du Grand Chelem. Elle est la sœur cadette de la joueuse Venus Williams, également joueuse professionnelle de tennis, talentueuse. Un père comme coach. Dans cette vidéo, je vais prêter ma voix aux citations les plus marquantes des sœurs Williams à propos de leur père. Des citations motivantes, inspirantes, bienveillantes et évidemment positives. Le père de Serena et de Venus Williams était en avance sur son temps. Déjà sur le fait de les inscrire à un sport qui était à l'époque complètement blanc. Aucun noir, aucun ne faisait du tennis à cette époque. Et ce sont les sœurs Williams elles-mêmes qui le disent. Ensuite, leur père était en avance, car il disait qu'elles allaient devenir les meilleures dans ce sport. Avec une telle assurance, c'est du jamais vu. Ma mère et mon père voulaient qu'on puisse gérer n'importe quelle situation dans la vie. Donc, la manière dont on appréhende le tennis était aussi la manière dont on appréhendait la vie dans son ensemble. Quand vous êtes sur le court, n'acceptez jamais la défaite et donnez votre maximum, faites de votre mieux et vous trouverez une solution. On a aussi transposé ça dans la vie et ça a plutôt bien marché. Nos parents voulaient qu'on soit des championnes dans la vie et ça s'est révélé plutôt bien fonctionner. C'est magnifique, les leçons qui nous ont aidés à tenir durant les échecs. La première leçon pour nous a été spirituelle. Placer Dieu en premier. Et cela nous a donné l'opportunité de nous améliorer. On a pu réaliser que, quoi qu'il arrive, notre rôle était limité. Il y a quelque chose tellement plus grand que ça. La leçon élémentaire qui nous a permis de conserver une bonne santé mentale, la première de toutes celles que nous avons apprises, c'est celle-là. Mettre Dieu en premier, ça veut dire qu'on considère Dieu dans chacune de nos décisions. Ça impacte beaucoup de situations, comme la manière dont on approche un match et la manière dont cette prise de conscience te délivre complètement du stress. Parce que même si tu veux gagner ce match comme personne, il reste quelque chose de plus grand que tout ça. Quelque chose en quoi nous croyons et ça, nous en sommes conscientes. Donc au final, même si ce moment est super important pour nous, on a l'appui le plus solide, l'amortisseur le plus doux pour nous retenir et nous soutenir. Je me souviens de ce match complètement impopulaire aux Indian Wells et je me souviens de la finale. Serena Williams contre Venus Williams. Imaginez-vous le face-à-face des sœurs dans un tournoi international de tennis. Et seulement 4 minutes avant ce match, que tout le monde attend, Venus choque les fans du tennis quand tout d'un coup elle se retire du tournoi. Une rumeur se répand et prétend que ce soi-disant abandon de dernière minute était en fait prévu depuis longtemps par Richard, le père des 2 sœurs, pour placer Serena en favorite. Mais 2 jours plus tard, la réaction des fans est très dure lorsqu'ils rencontrent Serena, Venus et Richard Williams. Serena se souvient qu'elle perdait ce jour-là. Je me souviens que je perdais et je m'en fichais complètement. Je ne voulais pas gagner. Je voulais juste sortir de là avec dignité. Je me suis assise et j'ai prié Dieu. Je l'ai supplié. Aide-moi. Aide-moi à me sortir de cette situation. Je veux juste finir le match. Et aujourd'hui, avec du recul, je sais que j'avais de la force à ce moment-là. Et non seulement je suis revenue au score, mais en plus j'ai gagné ce match. Mais j'ai tout simplement été capable de traverser ce moment difficile. Et ça nous a aidés tout au long de notre vie. Les Indian Wells, c'était vraiment dur pour moi. Et je rentrais, et sur le retour je pleurais. Même quand j'y suis retournée 14 ans plus tard, j'étais traumatisée. Je me souviens de ce moment où j'étais assise dans la salle de bain et où je me suis dit « Non mais attends, je vais pas y retourner. Et s'ils se remettaient à me boycotter à nouveau ?» Nous avons dû
Vénus et moi, faire face à des situations que personne n'a dû gérer. Des situations très difficiles. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous nous comprenons si bien l'une et l'autre. Comment gérez-vous l'échec ? Eh bien, nous nous disons « Oh mon Dieu, j'ai rêvé de cette victoire. Personne n'aime perdre, mais moi, je ne peux pas le supporter, c'est difficile. » Je me dis « Mince, je dois chercher plus profondément en moi. Je pensais que j'avais tout juste, que je faisais les bonnes choses, mais là, visiblement, je dois céder ma place. » Mais même si on perd, tu ressens que tu as fait de ton mieux pour préparer ton match. Tu peux dormir la nuit en ayant ce mindset. Bien sûr, tu aurais aimé avoir mieux, mais au final, au moins, tu peux dormir la nuit. Je crois que la leçon la plus puissante que j'ai apprise de Serena, c'est que j'avais du talent, mais il me manquait ce supplément d'âme pour dépasser mes limites. En regardant Serena jouer, j'ai appris à avoir ça. Parce que Serena, elle n'a pas froid aux yeux. D'ailleurs, tout ce que nous voyons en autrui, nous pouvons en apprendre quelque chose. J'ai vu, en voyant Serena, que j'avais besoin de travailler cet aspect en moi. Richard Williams était un père qui était toujours en avance, toujours dans un nouveau business, toujours une nouvelle idée, et toujours à abattre les murs les uns après les autres. Une des phrases choc qu'il a dites, c'est « Ce monde n'a jamais eu de respect pour Richard Williams, mais ce monde va vous respecter. » Et quand on est jeune, on ne réalise pas qu'on a cette capacité de dire non. Quand on grandit, et on comprend ça, on réalise et on se dit « Mais je peux dire non, je ne suis pas obligé de subir cela. » C'est un sentiment magnifique. Et vous savez, ça me fait penser au sujet de la santé mentale des athlètes et cette polémique qu'il y a eu autour de la responsabilité des athlètes de participer aux conférences de presse. Eh bien, le père de Serena et de Venus Williams était avant-gardiste. Il y a une vidéo avec Richard Williams et un journaliste. Dans cette vidéo, le journaliste demande à Venus Williams comment elle se sent avant un match. Venus Williams répond qu'elle sait qu'elle peut la battre. Elle sait qu'elle peut battre son adversaire. Et là, le journaliste lui répond « Tu sais, tu as très confiance en toi ». Et Vénus lui répond tout naturellement « Je suis normale, je vois ça facilement, je ne vois pas une difficulté spéciale dans ce match ». Et le journaliste revient à la charge en lui demandant « Pourquoi ?» Et là, Vénus lui répond « Parce que j'y crois ». C'est là que le père de Venus Williams intervient. Il va recadrer cette interview et il va dire au journaliste « Laissez-moi vous dire, elle l'a dit, elle vous a répondu avec beaucoup de confiance la première fois, mais vous continuez d'insister et à vouloir la faire douter d'elle-même. Vous ne pouvez pas sans cesse l'interrompre. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à comprendre que vous interviewez une petite fille de 15 ans et que cet enfant jouera encore au tennis quand votre vieille peau sera sous terre, on s'arrête ici. » Venus Williams commente cette vidéo en disant « Je savais que ça allait arriver. Je le voyais venir. Mais eux ne le savaient pas. Ce qui m'a plu, c'est que je continuais à répondre aux questions parce que nous étions sous pression avant. Mon père nous entraînait à répondre à des questions comme « Pourquoi ?» On est préparé depuis longtemps à ce genre de questions et à la pression à laquelle on devrait faire face dans la vie. Notre père nous disait « Vous ne pouvez pas dire « je ne sais pas ». Avant même de commencer à faire ce genre d'interview, ou avant d'entrer dans une classe, ou n'importe où, il y a de la pression partout dans la vie. Cette interview est un bon exemple de comment on doit se protéger, mais aussi de comment on doit être prêt pour le monde. Simone Biles, célèbre gymnaste américaine, a dit « L'impact que Serena a eu, pas seulement dans le sport, mais dans la vie, c'est énorme. Ça a eu un impact énorme sur ma carrière. Les sœurs Williams ont ouvert la voie pour les athlètes noirs et aussi pour les femmes noires. Je ne pourrai jamais assez les remercier et je suis reconnaissante de les avoir comme modèles. Je souhaiterais les avoir comme amies, mais je suis une grosse fan d'elles. Si je pouvais avoir un conseil de Vénus et Serena, ce serait « Comment continuez-vous à avancer, en particulier quand vous avez besoin de faire une pause mentalement ?» La réponse de Serena et de Vénus a été la suivante.
Simone est une gymnaste et son grand moment a lieu tous les 4 ans. Nous, notre grand moment a lieu 4 fois par an. Je me souviens une fois en 2006, j'ai fait un break de 1 an. Parfois, durant les grands chelems, je pousse peut-être trop loin et je pense qu'il faut équilibrer. Parfois, je me prends un moment pour moi et je me repose. C'est ma préparation mentale pour le jour d'après. Je crois que le plus important, c'est comment je veux me souvenir de ce moment. Comment je veux gérer ce moment. Dans 10 ans, si je regarde en arrière, comment je me sentirai à propos de ça? Je me suis posé exactement la même question. Comment vais-je me sentir dans 10 ans en me souvenant de ce moment? Et est-ce que c'est un souvenir qui aura de la valeur? Je crois que la vie est faite d'échecs, et c'est ok. Ce qui fait la différence au final, c'est le fait d'accepter l'échec. C'est de pouvoir se dire, oui, tu viens d'échouer, et c'est pas grave. C'est vraiment le fait d'accepter l'échec. Parce que lorsque tu regardes en arrière, les 10 dernières années, même si tu as échoué, mais tu sais que tu as tout donné, eh bien c'est parfait. Et à chaque fois que j'échoue, j'apprends de ça. J'apprends de mon échec. Et essaye toujours de rebondir. Et je crois que parfois, les gens qui ont goûté à la victoire développent une peur de l'échec. Mais ce n'est même pas un échec, c'est comme si tu glissais, puis tu te reprends, tu te relèves. C'est comme ça que je le vois. Peu importe ce que les autres pensent, quand tu ne t'en soucies pas, tu t'en libères. Tu deviens si libre que tu deviens réellement qui tu es. Je pense que tu dois toujours faire une introspection et te poser cette question. Est-ce que tu es emprisonné par ce que Pierre, Paul ou Jacques pensent de toi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Serena ajoute, les gens qui critiquent, moi je ne les entends même pas, car je n'y prête pas attention. Tous ceux qui te critiquent gratuitement sont soit jaloux ou malheureux, ou bien ils t'envient et aimeraient avoir ta vie. Tout ce que tu dois soigner, c'est toi-même. C'est tout ce que tu peux contrôler. Tout le reste autour, c'est du blabla. Tu ne dois pas y prêter attention. Je vois même ça de manière positive. Ça veut dire que je fais quelque chose et que ça te dérange. C'est le monde dans lequel on vit qui est comme ça. Mais à la fin de la journée, tu rentres chez toi, tu ne les entends plus. Je suis trop forte pour filtrer ce genre d'ondes négatives. Je n'entends que des choses positives. La mère des sœurs Williams dit « Richard Williams est venu me voir un jour et il m'a dit « Faut qu'on fasse 2 enfants et elles seront les joueurs de tennis numéro 1 et numéro 2 au classement mondial. J'ai un plan de 78 pages et je compte bien le mettre en œuvre. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour y croire, mais j'y ai cru et je l'ai suivi. C'est complètement fou, mais il a su me convaincre. C'était un bon vendeur. Il était bon vendeur et en avance sur son époque. Ce que je veux, c'est que vous compreniez à quel point c'est fabuleux. Cette famille savait que cela allait arriver. Ils croyaient sans avoir le moindre doute. Et toute la famille Williams s'est mise en marche pour y arriver. Le succès des sœurs Williams est une affaire de famille. On ne ratait jamais un entraînement. Ça, c'est la ténacité de mon père. Ne jamais abandonner et ne jamais s'arrêter. 6 jours par semaine, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'était sors et va poursuivre ton rêve. Donc, on ne faisait pas que d'en parler, il y avait une exécution du rêve. Et sur cette partie, ma mère était très critique, car mon père était visionnaire. Il avait une vue d'ensemble, vous voyez. Ma mère disait que si ça devait arriver, on allait le faire ensemble. On devait le faire ensemble. Autrement, ça ne peut pas marcher. Si une personne de la famille fait telle chose et une autre personne dans la famille fait telle autre chose, ça ne marche pas. Tu ne peux pas y arriver comme ça. Ça devait être un effort massif et fourni par nous tous. On devait tous travailler dans la même direction. Et ensuite, on devait travailler ensemble. On devait s'assurer que le rêve se concrétise. Après, la chose la plus importante, c'est pas de doute et pas de peur. Donc j'ai jamais douté. Quand les gens disaient « elles croient qu'elles vont y arriver », quand les gens sont dans cet état d'esprit, éloigne-toi d'eux. Tu peux aller de l'avant et te rapprocher de ton but. On avait un but. Ce n'était pas l'argent. C'était juste un mode de vie qu'on voulait pour nos enfants. Et on voulait pour elles un avenir meilleur. Ça ne faisait aucun doute. On ne se demandait jamais « est-ce qu'on va y arriver ?» C'était plutôt « ok, dès qu'elles auront tel âge, voici ce qu'on fera. » On ne se demandait jamais « est-ce que ça va marcher ?»
Ça ne pouvait pas ne pas marcher. On était sûr que ça allait arriver. Je crois que nos parents nous ont lavé le cerveau. Et on était sûr que ça allait arriver. C'est super intéressant car, c'est ce que je dis souvent, les pensées ne sont que des pensées. Et si on a la volonté de les changer, on peut, avec de l'entraînement. Mais une fois qu'on a réussi, on peut vraiment débloquer un potentiel en nous-mêmes. On avait toujours l'assurance, la certitude que ce qu'on attendait allait se produire. Par exemple, on nous a toujours dit qu'on serait capable de faire ce qu'on aime faire. Et on y croyait. Car quand t'es un enfant, tes parents sont ton plus grand modèle. Tu les crois, quoi qu'ils te disent. Lorsque nous avons déménagé à Campton, la maman des sœurs Williams était effondrée. Elle nous raconte « Je n'avais jamais vécu dans un quartier aussi sensible auparavant. Mais vous pouvez grandir de chaque étape. Et c'est de là qu'on puise notre force. On doit avoir des fondations. Car c'est ce qui nous rend forts. Aujourd'hui, les gens attendent que tout leur soit servi sur un plateau d'argent. Donc, on a grandi à Compton, mais on avait tout ce dont on avait besoin. Même si ça tirait dans les rues. Donc, pour finir, j'aimerais dire que peu importe d'où on vient, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ta valeur, tes valeurs. Ce sont les choses les plus importantes et les plus belles. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. À très bientôt.